Victoire éclatante du Maroc à l'ONU, défaite humiliante de l'Algérie. C'est ce qu'on a lu, entendu, vu et répété, à peine les votes terminés au Conseil de sécurité. Mais derrière les gros titres et les communiqués triomphants, la réalité diplomatique, la vraie, est tout autre. Tandis que le roi du Maroc s'adresse immédiatement au président algérien pour lui tendre la main, dans les coulisses du Conseil de sécurité, un geste contradictoire se joue en parallèle. Une vidéo montre le représentant marocain, juste avant une séance photo. Il recouvre soigneusement le drapeau algérien avec le drapeau américain, comme pour effacer symboliquement la présence algérienne. Un geste minuscule, presque anodin, qu'on pourrait ignorer, mais il est lourd de sens. La diplomatie du spectacle, où l'image prime sur la réalité juridique. Et c'est exactement ce que l'ONU a vécu hier. Le Maroc célébrait une victoire médiatique, tandis que sur le fond, le Sahara occidental restait un territoire non autonome, toujours sous supervision internationale. Pas s'attarder trop longtemps sur la énième main tendue du roi du Maroc, ni sur le geste presque enfantin de son représentant qui cache le drapeau algérien derrière le drapeau américain. Ces deux faits mériteraient plutôt une vidéo satirique sur géopolitique. Ici, nous allons surtout revenir sur ce qui s'est réellement passé cette fin octobre au Conseil de sécurité de l'ONU, là où les mots et les votes ont façonné une bataille diplomatique bien plus subtile et complexe que ce que les gros titres laissent entendre. Tout a commencé dans l'atmosphère tendue du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le vote devait être une simple formalité, le renouvellement du mandat de la MINURSO, la mission onusienne chargée d'organiser le référendum au Sahara occidental. Mais cette fois, rien n'a été simple. Le texte, déposé par les États-Unis, a été modifié à plusieurs reprises. Les discussions ont duré des jours. Les mots ont été pesés, calibrés, tordus, reformulés. Et si un texte est réécrit plusieurs fois avant d'être adopté, c'est qu'il y a des accords profonds, pas consensus. Washington voulait aller vite, réduire la durée du mandat de la MINURSO à 3 mois, 6 au maximum, avant de reconsidérer la pertinence même de la mission. Autrement dit, préparer sa disparition progressive. Mais c'était sans compter sur la résistance du bloc algérien, appuyé par la Russie et la Chine. Finalement, la MINURSO a été prolongée d'1 an. 1 an de plus pour la mission onusienne chargée d'organiser le référendum au Sahara occidental. Et dans le langage diplomatique, cette durée n'est pas neutre. Elle signifie que le Sahara occidental reste juridiquement un territoire non autonome placé sous mandat international. Autrement dit, pas marocain. Sur le plan du droit, rien n'a changé. Mais sur le plan du discours, tout a été soigneusement mis en scène. Le texte adopté prend note du plan marocain d'autonomie, le qualifie de crédible et réaliste, mais ne le reconnaît pas. C'est une nuance énorme, que la propagande a effacée d'un coup de titre. Reconnaître un plan comme crédible, ce n'est pas reconnaître un territoire comme souverain. C'est admettre qu'il existe une proposition politique sur la table parmi d'autres. Et cette phrase, si anodine en apparence, sauve la cohérence du droit international. Elle empêche toute assimilation du Sahara occidental au Maroc. Mais dans la communication, cette distinction disparaît. Car Rabat sait que l'opinion internationale ne lit pas les résolutions. Elle lit les gros titres. Et les gros titres, cette fois, parlent de victoire. Le Maroc n'a pas gagné la guerre du droit, mais celle de la perception. Dès la sortie du vote, sa diplomatie a orchestré une offensive médiatique millimétrée. Communiqués, déclarations, relais de presse, réseaux sociaux, tout le narratif était prêt avant même que la séance ne soit close. Les chancelleries occidentales ont repris les mots. Réalisme, autonomie, solution durable. Et en quelques heures, l'image d'un triomphe marocain s'est imposée. Une image soigneusement construite pour masquer la réalité, que le Sahara occidental demeure un dossier de décolonisation et que la MINURSO, prolongée pour 1 an, en est le garant juridique. De son côté, l'Algérie n'a pas cherché à crier victoire. Elle a choisi le silence diplomatique, préférant la prudence à la propagande. Mais dans ce silence se cache un message. La légalité internationale a tenu. Et tant qu'elle tient, le Maroc ne peut pas revendiquer ce qu'il n'a pas obtenu. Car c'est là que réside la différence fondamentale entre les deux stratégies. Le Maroc joue la perception, l'Algérie joue le temps. Et dans l'histoire, c'est toujours le temps qui finit par juger la perception. Depuis des décennies, Alger s'accroche à un principe, celui de l'autodétermination des peuples. Un principe qui, en droit international, ne se négocie pas. Et c'est ce principe que la prolongation d'1 an vient consolider. La reconnaissance implicite par l'ONU que le processus n'est pas clos et que le statut du Sahara occidental reste indéfini. En réalité, c'est une victoire juridique discrète, presque invisible, mais lourde de conséquences. Car si le mandat avait été limité à 3 mois, comme le voulaient les États-Unis, cela aurait ouvert la voie à une disparition programmée de la MINURSO. Et sans MINURSO, plus de cadre légal, plus de référendum, plus de dossier sahraoui à l'ONU. Ce que certains appellent une humiliation algérienne est en réalité la survie du droit international face à la pression politique. Derrière ce vote,
C'est un affrontement silencieux entre blocs, l'Occident cherchant avant tout la stabilité même au prix du droit et désireux de soutenir le plan marocain, et l'axe algéro-russo-chinois rappelant que le droit international ne s'efface pas au gré des alliances ou des pressions politiques. Washington voulait solder le dossier et réduire la MINURSO à quelques mois, voire préparer sa disparition. Moscou, pour sa part, s'est abstenue, marquant sa distance. Elle ne voulait pas valider la souveraineté marocaine, mais ne cherchait pas à bloquer le processus non plus. L'Algérie, elle, n'a pas participé au vote, signe clair de sa désapprobation et de son refus de cautionner ce qu'elle considère comme une manipulation politique. Et Pékin, fidèle à sa ligne, a soutenu le maintien complet du mandat, insistant sur le respect du cadre onusien et du droit international. 3 visions, 3 mondes, 3 lectures du droit. Mais au final, la résolution votée ne dit pas que le Sahara est marocain. Elle dit qu'il faut encore en parler. Et tant qu'on en parle à l'ONU, le dossier reste international et non national. Alors pourquoi cette avalanche de titres triomphants? Parce qu'aujourd'hui, la victoire n'est plus dans les faits, mais dans la narration. Et le Maroc a très bien compris que la diplomatie du XXIe siècle est une guerre d'images. Le 31 octobre 2025, le Maroc n'a pas gagné le Sahara occidental. Il a gagné la une des journaux. Et l'Algérie, sans bruit, a protégé le dernier rempart du droit international dans cette région, la MINURSO. La guerre ne se joue plus sur le terrain. Elle se joue dans les récits, dans les perceptions, dans la vitesse de l'information. Mais l'histoire, elle, avance plus lentement. Et quand la poussière retombera, il restera ce fait simple. Aucune résolution de l'ONU n'a jamais reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Aucune. Pas hier, pas aujourd'hui, pas même dans cette soi-disant victoire.